Ouais, t'as bien lu, j'ai acheté 99 mangas ce mois-ci. Et le truc, c'est que le mois est même pas fini. Bon, je désamorce un petit peu ce mois-ci, eh bien c'était mon anniversaire, donc forcément on s'est fait un petit peu plaisir. Je dis on car c'est une passion qu'on a en commun avec ma copine. Donc de temps en temps, eh bien tu verras un petit shoujo par-ci par-là. Mais t'inquiète pas, elle kiffe tout aussi bien les shonen. Je lui ai fait lire les Blue Lock dernièrement et elle a bien kiffé. Bref, pour en revenir à cet achat manga, en premier lieu, je vais te montrer ce que j'appelle les follow mangas, c'est-à-dire les mangas dont t'achètes juste la suite. Il y a le 19 d'un truc qui sort, toi t'es au 18, boum, t'achètes. En premier lieu, on a le petit short stories de Death Note. Fin octobre, début novembre, j'étais en train de me faire les Death Note. Et j'ai vu que j'avais pas celui-là, donc j'ai complété. À vrai dire, c'est pas un truc que t'es obligé d'avoir, mais bon, c'est bien pour compléter la collection. En plus, comme tu peux le voir, il y a un petit effet relief sur le manga, c'est sympathique. Ensuite, tu l'as vu avec la couleur qui a changé, on va passer sur un petit shoujo. Et c'est Yona, princesse de l'aube, tome 37. C'est pour ma copine, mais en vrai, j'ai regardé un petit peu l'anime avec elle, et même si c'est catégorisé shoujo, et bah ça va en vrai, il y a un petit côté shonen et tout, c'est pas amour de lycéen ou quoi. Donc franchement, je te le dis, un jour peut-être que je les lirai. On a maintenant celui que vous connaissez tous, le petit Jujutsu Kaisen, tome 17. Bon, je dois vous avouer que quand j'ai vu l'édition Prestige et tout, j'étais chaud patate en mode bah je suis un pigeon, je vais me le prendre. Mais quand j'ai vu qu'il était à 35 € pour assez peu de contenu, j'ai quand même décidé de passer mon chemin. Bon, j'ai préféré me pas prendre celui-là, comme ça je pouvais me prendre plus de mangas. En vrai, il aurait été à quoi 20, 22 €, peut-être que je l'aurais pris. Mais là, 35 € pour un calendrier comme ça, qui est vraiment petit, je trouve que c'est compliqué. Ouais, on a le débarquement du petit chien qui se fait pendant l'achat manga, oui, bien sûr. Par contre, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous l'avez acheté ou si vous allez vous le prendre. Ensuite, on a le petit sorcière d'un autre monde de chez Delcourt Tankam. C'est le tome 1 d'un isekai où en gros la fille va mourir sur Terre et elle va se réincarner dans un monde où la magie est banale. Sauf que petit problème, elle a que 2 sorts. Bon, autant te dire que c'est pas beaucoup. Par contre, comme tu peux le voir, les dessins sont vachement beaux. Alors là, très récemment, on a eu le petit. Que dis-je, le grand Tokyo Revengers tome 21. Bon, que dire si ce n'est que je l'ai dévoré. C'était trop bien, j'en dis pas plus, je veux pas vous spoil, mais si tu l'as pas, va directement chez ton libraire. D'ailleurs, si jamais vous voulez en parler, ne le faites pas dans les commentaires, venez plutôt sur mon Instagram en DM, vous inquiétez pas, c'est ouvert. Là, maintenant, on a les tomes 3, 4 et 5 de Divine Nanami pour ma copine. Franchement, on a vu ça en rayon, normalement c'est pas du tout en rayon, donc on les a pris. Ça poursuit un petit peu la collection étant donné qu'elle avait le tome 1 et 2 et les 5 derniers. Pourquoi les 5 derniers tomes, c'est assez bizarre de commencer par là, tu vas me dire. Eh bah non, généralement il faut savoir que dans les shoujo, c'est les derniers tomes qui sont hyper rares à trouver. Et le prix, ça peut vite partir en cacahuète. Tiens d'ailleurs, Pika, si vous passez par là, n'hésitez pas à faire une petite réimpression sur les Maid-sama. Maintenant, on a le premier tome de Tokyo Alien. À vrai dire, en magasin, j'ai feuilleté les 4-5 premières pages et tout, et j'ai bien aimé. Pour ma part, j'ai pas pu le lire, mais ma copine, elle l'a lu et elle a dit qu'elle est pas vraiment fan. Donc je vais en temps voulu pour le lire, étant donné que ça m'a un petit peu refroidi sur les petits détails qu'elle m'a donné. On a maintenant le dernier tome qui est Nina du Royaume aux Étoiles, tome 4. Je te le mets là, étant donné qu'il est pas dans cette pièce. Ça poursuit la petite collection tranquille, voilà, c'était le dernier petit achat. Avant que je te montre les gros achats, faut que je vous parle d'un truc. Si t'es pas abonné comme 95% des gens qui regardent la vidéo, fais-le maintenant. Ça te prend 3 secondes et moi je te dis que bientôt je vais te faire un petit peu plus de vidéos manga. Puisque ouais, si tu le sais pas, j'ai une chaîne principale qui a 17 000 abonnés sur le thème des threads d'horreur. D'ailleurs, si t'aimes également ça, n'hésite pas à faire un tour là-bas. Allez, on va maintenant commencer avec un achat très conséquent. Avant, pour t'expliquer un petit peu, avec ma copine, on cherchait un manga ou un animé, donc à lire ou à regarder. On regardait un petit peu de vidéos de manga et on a pu voir une résine mais magnifique. Bon, forcément avec ma copine on comprend directement que ça vient de Hunter x Hunter. Là on se dit ok, gros potentiel de malade. Ça a couplé avec le fait que Celio est en collab avec Hunter x Hunter. Ce qui fait que forcément ça trottait un petit peu dans la tête. Regarde-moi ça, c'est pas un peu insane ? On s'est donc posé sur le canapé, petit Netflix et c'est parti pour les épisodes d'Hunter x Hunter. En 2 jours, on t'a torché la saison 1, en plus du boulot et tout. Donc on s'est dit bon allez, on va s'acheter quoi, 10 tomes histoire d'avoir la suite en version papier. Et voilà le résultat des courses. 36 tomes d'Hunter x Hunter. Et là ouais, j'ai une jaquette un petit peu spéciale, je t'explique après ça, t'inquiète pas, on va y venir. D'ailleurs, ma copine elle a tout lu et franchement elle a grave kiffé. Moi actuellement je suis au tome 15 comme tu peux le voir et c'est toujours aussi bien. Et je viens de commencer un nouvel arc et franchement il est trop bien, je suis trop pressé de lire la suite mais bon, faut trouver le temps, c'est ça le plus compliqué. Après ça se pose un petit problème. Trouver un très bon manga après une série qui t'a marqué, c'est hyper dur. Tu sais, il y a tout le reste qui te semble un petit peu fade. Je sais pas si ça vous l'a déjà fait. Et si oui d'ailleurs, c'était après quel manga? Ça m'intéresse beaucoup.
Franchement, non, je crois pas que j'aime Hunter x Hunter. Non, non, pas du tout. Franchement, non, c'est... Non, non, non. Bref, avec ma copine, on s'est dit, après ça, il faut du très très lourd. Du truc méga mainstream que tout le monde connaît. Mais bon, si tout le monde aime bien, c'est que ça doit être bien à un moment. Là, se poser la question de commencer One Piece ou Naruto. On a donc décidé de regarder 2 épisodes des 2 œuvres. Et là-dessus, je dois vous dire que c'est Naruto qui a mis plus de points pour moi. Donc on a push un petit peu plus loin l'animé de Naruto. On pourrait donc croire que notre choix s'est arrêté sur l'œuvre de Monsieur Kishimoto. Mais il y a un petit élément qui est arrivé. Ma copine s'est levée un peu avant moi et elle a regardé les 2 premiers chapitres du manga One Piece. Et là, elle me dit qu'effectivement, les points qu'on n'aimait pas forcément, ils sont pas présents dans le manga. Du coup, j'ai également regardé, et ouais, déjà de 1, tu apprends pourquoi Luffy, il est élastique. Dans l'animé, tu sais pas. De base, dans le manga, il commence en étant enfant. Et pour moi, il y a un truc qui est un petit peu chiant dans l'animé, c'est vraiment caricaturé à l'extrême. Il y a pas de sang quand la première pirate, elle met un coup de massue à un mec, alors que dans le manga, oui, il y en a, et l'ambiance, elle est bien plus dark, moins enfantine. Donc je pense que quand t'as lu le manga, regarder l'animé, c'est pas très dur. Mais quand tu connais absolument rien à l'univers, c'était un petit peu chiant, je vais pas vous mytho. Donc tout ceci combiné fait que One Piece regagne des points. On s'est donc dit qu'on allait faire un petit truc, c'est acheter 1 ou 2 arcs de One Piece et pareil 2 ou 3 arcs de Naruto étant donné qu'ils sont plus petits je crois. On va donc au centre-ville et on décide en premier lieu d'aller dans un magasin type Cash Express, Cash Converter. Et là, c'est Noël avant l'heure. Je vous présente les tomes 2 à 19 de One Piece ainsi que le tome 81 et 82 en état lisable. Un petit peu jauni par-ci et tout, mais d'autres sont quasiment neufs. Sachant qu'on va collectionner et que c'est pas pour revendre, c'est ok pour le prix que c'est. D'ailleurs, en parlant du prix, est-ce que vous avez une petite idée comme ça? Allez, dites-le à voix haute, ou si c'est trop dérangeant, dans votre tête. Et je te dévoile ça direct. Le prix unitaire est de 3,50 €, donc moitié moins qu'un manga neuf. Et ça pour tous les mangas que je t'ai dit, donc 21 au total. En fait, au début, on arrive dans le rayon et hop, ça se remarque directement une rangée de One Piece. Du coup, on a directement tout pris dans les bras et à un moment, on a pu voir que sur une des tranches, il y avait comme du feutre. Ce qui fait que ma copine, elle a dû check tous les mangas un par un et le tome 45, malheureusement, il y avait du feutre dessus. Il était colorié avec genre du stylo bic quoi. Et franchement, l'état des mangas, regardez-moi ça, 3,50 €, qu'est-ce que tu veux que je laisse passer? Je vous le dis, à la base, on devait acheter plus de Naruto que de One Piece, mais quand il y a une occasion qui se présente comme ça, tu laisses pas passer. Ensuite, je me retourne et là, grosse surprise dans une vitrine. Le tome 83 des 20 ans. Et forcément, je l'ai pris. Non, effectivement, c'est toujours le tome 15 que j'ai dans la main. Malheureusement, il était à 150 €. D'ailleurs, dans ce magasin-là, il y avait pas mal de Naruto aussi. Du coup, j'étais hyper content. J'étais en train de me dire, mais c'est pas possible, sérieusement. Sauf que malheureusement, l'état était vraiment déplorable. Donc même s'ils étaient à 3,50 €, non, c'était mort. Donc oui, d'ailleurs, je précise, j'ai mis 700 € dans le titre, mais c'est un petit peu moins vu qu'il y a eu ces tomes d'occasion. J'avoue que c'était plus simple pour les calculs de mettre le prix éditeur. Ensuite, on a un petit peu fait les librairies classiques pour avoir le tome 1 de One Piece étant donné qu'il n'était pas dans le lot. On a aussi pris les tomes 20, 21, 22, 23 et 24 et en plus, on a trouvé les coffrets vides du coup, c'est parfait. Bon ouais, on peut ranger que les 11 premiers tomes dans le premier coffret mais malheureusement, on pouvait pas faire autrement, les éditions sont trop vieilles. Et au prix on les a achetés, c'est pas grave, tant pis. On a également pris les Naruto du 6 au 19 car comme dit, les deux ont l'air vraiment bien. Comme ça, on pourra voir sur quelle œuvre on part en prio ou si on fait chaque œuvre par arc ou quoi. Et puis bon, là c'est pas tout. On rentre à la maison et ma copine, elle lit les One Piece et elle me dit « Ah, c'est quand même bien quand même. » Du coup, à ce moment-là, ça tombe très très bien. On est le 16 novembre et on doit aller chercher Tokyo Revengers 21. Parce que ça, je vous le dis, il me le faut absolument. Et ce jour-là, qu'est-ce qui est sorti? Le coffret One Piece de 24 à 32. Du coup, on se rend à Furée du Nord pour ça, j'avais un petit peu de bon d'achat. En rayon, je prends mon petit Tokyo Revengers et là, je vois pas le coffret One Piece. On part quasiment en caisse et là, je me dis, allez, je vais aller demander au gars qui est posé à son comptoir, on sait jamais. Je lui demande et il me dit que il a rien reçu du tout. Bon, c'est pas grave, on s'apprête à partir et tout et il nous dit, vous voulez pas un petit cadeau de la part de Furée du Nord? Voilà, je le regarde et tout et je fais ouais. Au début, je me dis c'est un truc bidon, faut peut-être faire un tirage au sort ou quoi. Bon, c'est un petit peu chiant. Mais là, non, il me sort un truc du côté droit de son bureau, un sac rempli de trucs. Bon, moi directement, je suis un petit peu bête et je lui dis mais putain, c'est toi le Père Noël? On lui dit 1000 fois merci et on va à la caisse pour payer le Tokyo Revengers. Et en marchant jusqu'à la caisse, on a pu voir que dans le sac, c'était principalement des tomes 1, vous savez, avec l'offre casée 2+1. Donc mine de rien, c'est plutôt cool et je vais vous montrer ce qu'il y avait dans le sac. D'ailleurs, je préviens, c'est pas du tout une sponsor, c'est juste que je suis content d'avoir eu des cadeaux. D'ailleurs, c'est pas compté dans les 99 tomes et donc les 700 €. Je l'ai eu gratuit, donc je vais pas dire que j'ai payé pour. Donc, comme t'as pu le voir, en premier lieu, ceux que j'avais déjà. IQ, Mashle et Black Clover. Ensuite, ceux que j'avais pas et je me dis, c'est plutôt cool qu'on me les donne. On a donc le premier de Hell's Paradise. Ensuite, on a Phantom Seer, The Promised Neverland et Twin Star Exorcist.
Pour ce qui est de Hell's Paradise, petite série en 13 tomes et qui a l'air plutôt pas mal, donc on verra quand j'aurai le temps. Alors ça, malheureusement, Phantom Cyr, quand j'ai vu les dessins ou quoi, j'étais hyper hypé. Petite déception, j'ai vu que c'était en 4 tomes. Et je vous avoue que moi j'aime bien quand les séries, eh bien, elles se prolongent un peu. Et pourquoi pas, je me dis que voir un petit peu des séries courtes où on peut aller, ça peut être bien aussi. Ensuite, on a TPN, et ça c'est très cool parce qu'à un moment, je pense que je vais me faire les 20 tomes, ce sera très bien, je pense. Et Twin Star Exorcist que j'avais commencé en animé, mais franchement, il y a un petit point qui me gêne avec ça. C'est que déjà, nos petits héros, eh ben, ils sont très jeunes et ils font très jeunes. Et deuxième point gênant, c'est que de base, ils ont l'air déjà forts. Et moi j'aime bien tout ce qui est shonen bien classique, le mec il pue la merde au début. Ah oui, je veux qu'il soit nul. Et que oui, à force d'entraînement, eh bien ça devienne un gigaboss. C'est ça que je veux moi. Et maintenant il y a ceux où c'est pas forcément mon délire et on a Badass Cop and Dolphin et Why Nobody Remembers My World. Bon, je vous avoue que si jamais je dois en choisir un dans les deux, ce serait celui-ci. Bon, maintenant on revient au sac et je vous avais dit que ouais, j'avais capté qu'il y avait plein de mangas. Par contre, j'ai découvert qu'il y avait d'autres choses et ça c'est très sympa aussi. Là, on a les 2 stands acryliques de Blue Lock. Là, je peux vous dire que j'étais ultra content puisque à la base, c'était une offre promo de Pika. Pour 2 tomes achetés, eh bien vous en aviez un. Ah ouais, sauf que quand t'es à jour, tu fais comment pour en acheter 2? Donc franchement, très content, j'ai pu me les récupérer tranquillement. Ensuite, j'ai eu 2 petits ex-libris dont un de Senseiya qui est vachement stylé et celui-ci qui d'ailleurs a un petit point positif, c'est qu'il est en ex-libris numéro 3, tirage limité à 15 000 exemplaires. Et ça c'est plutôt cool. Et là maintenant on arrive à une surjaquette de Hunter x Hunter qui était pour une promo qui date un petit peu. Et franchement quand on a vu ça avec ma copine alors que en ce moment on est dans la période Hunter x Hunter, bah c'est qu'un cadeau magnifique. On peut voir qu'au milieu il a été un petit peu plié et c'est pour ça qu'en ce moment il est en dessous de 2 gros livres histoire que ça se remette bien. Et ça se me remet plutôt bien d'ailleurs. Oui, j'ai encore changé de vêtements, j'ai fini de tourner la vidéo et je viens de me rappeler que j'ai oublié 4 tomes. Après ça on était allé dans une autre boutique pour voir s'il y avait des trucs et puis on s'était dit bon allez, on va pas là-bas pour rien, on se prend 4 prochains tomes de One Piece. Ce qui nous fait donc nos 99 tomes achetés. Allez, je te laisse avec le mois d'il y a 1 heure. Bon, le mois il est pas fini mais au pire ça ira dans une vidéo achat manga du mois de décembre. D'ailleurs toi là, hésite pas à me dire ce que t'as acheté ce mois-ci, ça m'intéresse vraiment. J'aime bien voir ce que tout le monde achète ou quoi et voir ça peut me donner des idées parfois. Je vais essayer d'être un petit peu plus actif sur cette chaîne. Donc je t'invite clairement à t'abonner. D'ailleurs si t'as kiffé la vidéo, un petit pouce bleu ça fait pas de mal et ça récompense le travail effectué. Bon, si jamais tu veux voir les tout débuts de ma manga tech, eh bien ça se passe ici. Même si je peux te dire que le nombre de mangas a bien augmenté. Et si jamais tu veux voir un autre achat manga, eh bien clique sur cette vidéo. C'était Delcor, tchuss les petits potes.